je me présente déjà pour commencer, je suis Noctis et vous êtes sur la chaîne Le Joueur du Coin. Et ensemble, nous allons fabriquer la Batmobile, donc on a déjà commencé depuis quelques semaines. La Batmobile en question, c'est la Stumbler apparue dans la trilogie de Christopher Nolan. Donc c'est le modèle 76240 et il fait 2049 pièces. Donc c'est un beau bébé, vous pouvez voir que la voiture prend déjà pas mal de place, elle est assez volumineuse. C'est vraiment la Batmobile qui ressemble à un tank. Alors c'est pas celle qui est forcément la plus jolie. Moi personnellement, même si je suis ultra fan des films de Nolan, je préfère la Batmobile de Tim Burton. Mais celle-là, elle est vraiment, ouais, elle est balèze. Hein. C'est un tank. Et d'ailleurs, en parlant de Nolan, hier soir, je suis content, je suis allé au cinéma. Et dans mon petit cinéma de campagne, et il faisait une soirée et repassait Interstellar, qui est pour moi le meilleur film de tous les temps. Et donc du coup, j'ai pu retourner le voir au cinéma avec le son à balle et tout ça. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Avant de se lancer proprement dit sur la vidéo, déjà, je vais peut-être mettre les lumières correctement, parce que vous voyez, je discute, mais je n'ai même pas mis les lumières comme il se doit et j'ai le reflet sur la table basse. Mais c'est pas bien ça. Et donc du coup, avant de partir là-dessus, je vais vous reparler du jeu de la semaine dernière qui tournait. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas trouvé, le jeu de la semaine dernière c'était Sonic Mega Collection Plus. Donc ça fait partie des on va dire de la multitude de compilations de Sonic des premières générations. Donc là c'est la version avec Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles, Sonic 3D Funky Island, Sonic Spinball et Dr Robotnik. Donc il n'y a pas Sonic CD, mais vous noterez quand même qu'il y a plus de jeux dans cette compilation que dans par exemple le Sonic Origin qui est sorti à la fin du mois de juin. Il n'a pas de contenu téléchargeable, tout chelou pour voir les musiques ou quoi que ce soit. Là tout est... vous avez plus de jeux et puis du coup... et ça c'est sorti il y a quand même pas mal d'années quoi. Donc bon, enfin bref. Pour cette fois-ci, vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment un petit sachet, c'est vraiment un petit. Alors, et pareil, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, à chaque fois, je mets un nouveau jeu à tourner sur la console, enfin un nouveau, un jeu rétro, mais... Et donc du coup, il faut essayer de trouver le titre du jeu avant, et de me le dire dans les commentaires. Donc ça, c'est valable pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, parce que, évidemment, autre précision, le samedi, on est en live sur Twitch pour la faire, vraiment et discuter entre nous. Mais je remets la vidéo pour YouTube le mardi soir à 18 h. Et là, cette fois-ci, en fait, j'y incorpore des extraits, une petite musique de fond, enfin, pour les musiques libres de droit, pour pas avoir de problème avec YouTube. Et donc, du coup, j'en profite pour mettre des extraits et tout ça. Donc, si jamais vous voulez voir ce que ça donne, et vous vous redirigez sur la page YouTube Le Joueur du Coin. Et puis là, il y a la rubrique Lego. Et donc, du coup, tous les mardis soirs à 18 h, je mets la vidéo Lego qui correspond au live du samedi soir sur Twitch. Sauf que du coup avec les extraits et autres. Et pour le coup, au niveau des extraits sur cette vidéo, il va y en avoir beaucoup. Et donc du coup, c'est vrai que la vidéo de mardi aura peut-être plus d'intérêt à être regardée que d'habitude. Puisque sur cette vidéo, je vais aussi en profiter pour revenir un peu sur la chaîne. Parce que bon anniversaire à ma chaîne, puisque ça fait 1 an que j'ai commencé les vidéos sur internet. Alors que j'ai recommencé, parce qu'à la base j'avais déjà une chaîne où je faisais des AMV sur les mangas. Et c'était une chaîne Dailymotion. Donc ça s'appelle, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil, Glood35. Donc sur Dailymotion. Et là du coup la page YouTube Le Joueur du Coin. Et du coup, ça fait 1 an que j'ai commencé à mettre les vidéos, puisque j'ai commencé première semaine de juillet. Et donc du coup, en 1 an, mine de, j'ai mis quasiment 160 vidéos. Donc j'ai pas mal turbiné au niveau des vidéos.
Bon, au niveau des chiffres, des autres chiffres, c'est pas super intéressant, puisque au niveau des abonnés, tout ça, on peut pas franchement dire que ça décolle, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'à la rigueur, je fais ça plus pour m'occuper que d'autres choses, et je suis déjà content d'avoir quelques personnes à venir regarder ce que je fais, parce que je trouvais pas franchement ça non plus. Enfin, moi personnellement, je regarde déjà pas beaucoup de vidéos sur internet, à part 2 ou 3 youtubeurs. Donc voilà, alors on va commencer la vidéo Lego, parce que sinon je veux passer mon temps à... Enfin, de toute façon, je vais passer beaucoup de temps à parler, ça c'est sûr. Parce que du coup, je vais revenir sur ce que j'ai préparé du coup pour les 1 an de la chaîne, parce que vous avez pu voir que cette semaine, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont popé sur la chaîne. Hein, et, normalement, on va dire que sur la page YouTube, je mets, on va dire 3 vidéos par semaine. Il y en a une le mardi, une le jeudi et une de temps en temps le dimanche. Et donc du coup, cette semaine, il y en avait beaucoup plus. Parce que du coup, il y a eu une nouvelle rubrique qui a commencé. Bon, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par la nouvelle rubrique, celle du lundi. Et donc du coup, alors je vais en profiter pour chercher les pièces, comme ça. Du coup, le lundi, alors là, c'est exactement ce que je disais, je fais l'extrait appareil en ce moment pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, mais pour ceux qui voient la vidéo sur Twitch, vous n'avez pas l'extrait, ça je suis désolé, peut-être un jour si je le fais avec le PC, j'arriverai à vous mettre les extraits en question, mais donc du coup, j'ai commencé Final Fantasy VII Remake, enfin j'ai recommencé Final Fantasy VII Remake, mais cette fois-ci à l'image des vidéos que j'avais fait pour FF7, et du coup je vais refaire l'intégralité du jeu pour la chaîne, donc du coup toutes les semaines, tous les lundis en fait, il va y avoir un chapitre de mis sur la chaîne, donc je vais faire un chapitre par semaine. Là en l'occurrence j'ai beaucoup plus déjà de vidéos de réaliser, puisque au moment où je vous parle, j'ai les vidéos de fin août qui viennent juste d'être... oui, donc du coup, comment... déjà, c'est bien que tu l'aies fini récemment. Et c'est vrai que du coup, je refais le jeu en intégralité pour la chaîne. Et comme je disais, je fais à l'image de FF7, où vous avez l'intégralité du jeu qui est disponible sur la chaîne. Et là, du coup, je vais vous mettre l'intégralité de FF7 Remake avec le DLC de Yuffie d'ailleurs. Enfin, j'hésite, mais bon, normalement, je pense que je le mettrai. Donc, il doit y avoir 18 chapitres, donc 18 vidéos pour le jeu en version integrate. Et donc du coup, je mettrai les 2 dernières vidéos pour les 2 derniers chapitres bonus qui sont avec le DLC de Yuffie. Donc ça va venir au fur et à mesure. Donc là, on en a quand même pour 20 semaines de vidéos. Mais... Et donc du coup, voilà. Je voulais mettre des vidéos de jeux et c'est vrai que je préfère mettre des vidéos de jeux que je connais vraiment très très bien, que j'aime refaire de toute façon de mon côté, parce que FF7 Remake, je l'ai déjà fini plusieurs fois. Je l'avais fini sur PS4, je l'ai repris sur PS5, je l'ai du coup refini sur le PS5 l'année dernière, et donc du coup là je le refais. Alors je le fais en mode normal, avec une nouvelle sauvegarde, parce que sinon j'aurais pu effectivement jouer au jeu avec ma sauvegarde de fin de partie, parce que c'est un jeu où j'ai eu le platine, donc autant dire que j'ai des très très bonnes stats pour les meilleures sauvegardes, et donc du coup j'ai préféré ne pas utiliser mes sauvegardes avec toutes les dernières armes et les dernières limites et tout ça, pour éviter de trop rusher, de vous faire un peu plus profiter du système de combat. Et alors j'en pense plein de choses de ce FF7 Remake. Je suis... Alors déjà je trouve que c'est pour ça... Enfin je trouve ça du coup logique quand on voit la fin de FF7 Remake.
Parce que clairement, je pense que Zach... alors là, je vais spoiler. Donc, comment dire, enfin, comment... Ouais, enfin, sans trop spoiler. À la rigueur, pour éviter de parler de spoil vraiment sur la chaîne pour ceux qui vont regarder les vidéos, je préférerais autant que tout ce qui concerne les spoils, on en parle par exemple sur le Discord. Mais alors... Ah oui d'accord, ça va là. Alors ça, on met ça ici. Mais du coup, alors, je vais juste quand même dire un spoil. Alors pour ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui veulent pas se faire spoiler, fermez les oreilles 2 minutes. Mais du coup, je pense clairement que Zach il est vivant. Mais si, on peut en parler vite fait, mais comme je pense clairement que... Ah, quoique, à la rigueur, si on pourrait... Non, ce qu'on va faire, c'est pour les théories sur FF7, on en parlera à la fin de la vidéo quand l'enregistrement sera fini pour la partie YouTube. Je pense que ça va être plus facile comme ça. On en parlera du coup vraiment à la toute fin. Alors là, j'ai perdu un essuie-glace. Mais donc du coup, bah, tous les lundis, vous aurez la vidéo FF7 qui va tomber. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, on va faire du coup le deuxième côté là. Alors, ça là. Et du coup, bah, je suis impatient de faire, enfin de refaire Crazy Score en version un peu plus jolie en fin d'année. J'achète pas souvent de remaster. Mais bon, pour Crazy Score, je vais... Oui aussi, je pourrais faire effectivement... C'est plutôt une bonne idée, je pourrais effectivement faire une vidéo sur les théories autour de FF7 après avoir refini le jeu pour la chaîne. Ça pourrait être... je pourrais peut-être même faire une vidéo exprès, une vidéo Twitch, où on parlerait exclusivement de ce qui peut nous attendre après le... Enfin pour le Rebirth. Mais du coup... est-ce que tu as fait Crisis Core sur la PSP à la base? Alors, je vais mettre ça et je vais mettre ça. Alors par contre, du coup, comme ça va aller vraiment très vite, en fait, je pense qu'à chaque étape finie comme ça, je vais revenir sur un truc de la chaîne de la semaine. Donc là, hop, on a l'autre partie, on va mettre le truc bidule. Alors c'est pareil, les trucs bidules, il y en a souvent à tourner. Là, voilà, c'est ça que je cherche. Alors, du coup, on met ça comme ça. Et on met ça comme ceci. Hop. Et donc du coup on remet ça sur la Batmobile de l'autre côté. Alors ça c'est une pièce qui m'a pas l'air de tenir beaucoup. Quand je vois comment elle est placée de ce côté-là, ça m'a l'air d'être un peu branlant tout ça. Est-ce que... Si ouais, c'est bien comme ça. Sauf que du coup apparemment j'ai pas mis ça au bon endroit. Hop, attendez, j'ai dû faire une erreur.
Bah non, pourtant. Mais si, j'ai fait une erreur. Oh, qu'est-ce que je suis, hein? Voilà, c'est mieux ça. J'avais bien une erreur de fait. Bon, comme quoi, ça va mieux passer comme ça. Bah disons, celui-là, il... Hop, comme ça. Et lui, comme ceci. Voilà, là on vient de mettre ça en place ici et ici. Et vous voyez, c'est assez... ça bouge pas mal, enfin assez facilement. Alors du coup, bah, maintenant que c'est mieux, je vais en profiter pour faire le deuxième extrait de la vidéo. Je vais revenir mes pièces pendant ce temps-là. Parce que du coup, on a commencé la semaine avec FF7 Remake. Et mercredi, bah, je vous ai proposé une nouvelle rubrique. Alors c'est une rubrique que j'ai teasée il y a très longtemps. Parce que c'est une rubrique que j'avais pensé faire dès le début de la chaîne. Et là, donc du coup, si vous regardez sur l'extrait, et bah vous pouvez voir là, juste là, je viens de mettre pause. Et bah vous voyez, il y avait déjà le carton en fait où c'est écrit comment mon histoire du jeu vidéo. Donc je vais vous mettre le petit générique que j'ai fait exprès pour. Et c'est pour moi en fait l'occasion de vous parler vraiment de comment j'ai connu le jeu vidéo en fait. Lesquels jeux m'ont marqué quand j'étais gamin parce que bah, ça fait très longtemps que je joue aux jeux vidéo. Et donc du coup je voulais vous raconter, mais pas forcément vous donner des détails techniques sur les jeux ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous raconter mes souvenirs de gamer. Et donc du coup bah, cette rubrique, mon histoire du jeu vidéo, et bah, ça va être ça en fait. Je vais vous parler au fur et à mesure de jeux qui m'ont marqué, alors en bien ou en mal. Alors enfin non, je vous parlerai normalement que des jeux en bien. Mais par exemple, je pense à Tintin au Tibet par exemple. C'est un jeu que le joueur du grenier a mis dans les pires jeux, enfin vraiment un jeu qui avait une mauvaise jouabilité, tout ça. Moi j'en garde un très bon souvenir, donc typiquement là pour ce jeu, et bah j'aurais pas le même ressenti que ce que le joueur du grenier avait. Mais donc du coup là on a commencé avec Sonic 2 et la Mega Drive 2, ce qui était pour moi normal parce que la Mega Drive 2 était vraiment ma première console de salon. Et je me voyais mal commencer par ça. Mais dans cette rubrique, en fait, je vais pas prendre les jeux dans l'ordre chronologique où je les ai faits. Par exemple, je pense que je vais faire très bientôt une vidéo sur Sega Rally sur Saturn, qui est un jeu de voiture qui m'a vraiment extrêmement marqué. Et donc, du coup, bah, il y arrivera peut-être entre deux jeux de Mega Drive ou après un jeu de Dreamcast, enfin on verra. Mais donc, du coup, mon histoire de jeu vidéo, bah, comme à chaque fois, de toute façon, vous pouvez retrouver le lien en cliquant en haut à droite de la vidéo. Et donc du coup c'est une rubrique que je comptais vous faire depuis un moment, donc je suis content d'avoir pu la placer, et puis après beaucoup de tentatives d'encodage et tout ça, parce que c'est pas super bien passé l'encodage, mais et donc voilà. Alors on reprend la vidéo Lego, parce que quand même à la base on est là pour ça, mais là c'est pareil. Je voulais revenir sur la chaîne et tout. Et je m'étais vraiment demandé si je faisais une vidéo à part ou si j'en profitais de faire la vidéo au moment d'une vidéo Lego. Et donc du coup, bah, je suis parti sur le fait de faire ça avec la vidéo Lego. Hop, alors on met ça comme ça. Alors... Ai-je encore oublié quelque chose? C'est possible, c'est possible. Alors, tac.
Tac. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis ça en plus. En fait, il n'y en avait pas besoin. Donc, on remet ça ici. Et ça, après, on met ça là. Et vous, du coup, est-ce que vous avez... Enfin, j'ai déjà dû vous poser cette question dans d'autres lives. Est-ce que vous avez des jeux de votre enfance qui vous ont vraiment marqué, que vous avez vraiment un excellent souvenir? N'hésitez pas à me dire... si vous avez des jeux aussi que vous portez comme ça. Alors... Bon, et du coup, pour l'instant, personne pour le nom du jeu qui tourne là? Je vous ai connu plus rapide, hein. Alors... Là, comme ça. Et là, comme ceci. Donc là, on le retourne. Mais celle-là, il nous faut une pièce en noir. Alors, voilà. Et un truc en noir aussi. Apparemment, on va faire la pièce 2 fois, mais je crois qu'on va déjà... être sur la fin de la vidéo. Putain, ça va aller très vite. Hein. Limite, ça va être un peu court. Hop. Donc là, comme ça. Et là, du coup, on va mettre... alors, il me faut un petit comme ça. Et un petit comme ceci. Vous voyez la pièce, là. J'espère que vous la voyez à peu près. Alors, ce n'est pas Citroën Challenge et ce n'est pas non plus 2 chevaux Challenge. Mais je pense que nous avons un gagnant qui a trouvé le nom du jeu, mais qui fait durer le plaisir. Blague à part, par contre, c'était un excellent jeu, ce jeu en question. Il méritera peut-être une vidéo dédiée à lui. Alors, là, il me faut une pièce. Ah bah c'est ça. Ouais, quoique. C'est ça. On va dire que c'est ça. Et il me faut ça. Mais je confirme que je vais me faire un plaisir de parler après de FF7. Alors... Bon, c'est un peu bizarre ça. Bah oui, ça va pas tenir. D'accord, alors là on est vraiment pas sur de la pièce très solide, hein. Ça c'est le genre de pièce, si les gamins y touchent, ça risque de partir très vite. Alors. Alors d'accord. Oui d'accord, donc ça se plie, c'est normal. Et ça comme ça et ça ici. Oh, bah elle est pas emboîtée celle-là. Parce que du coup il faut que j'emboîte ça. En fait, il faut que je l'emboîte
juste dans l'encoche ici là, derrière. Alors je vais me décaler, hein, je vais essayer de mettre ça sans tout casser. Mais c'est pas gagné. Il y a des morceaux comme ça, qui sont vraiment pas évidents à mettre. D'ailleurs, en nouvelle boîte Lego qui a été annoncée, il y en a une des plus sympas, puisqu'il y a Bowser qui arrive en Lego. Ah bah si, tiens, dis donc. Alors voilà, ça donne ceci, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez correctement, mais... Et le Bowser, il fait 2800 pièces. Donc autant dire que c'est une belle bête aussi. Bon, le tarif est bien aussi parce qu'on nous sommes sur un tarif à 270 €. Donc c'est une sacrée boîte. Donc du coup, bah, dans les vidéos que j'ai publiées cette semaine, parce que je voulais vraiment en mettre une quasi tous les jours, donc il n'y a que vendredi où il n'y a pas eu de vidéo, mais jeudi il y en a eu une, comme toutes les semaines. Donc déjà, avant de parler du contenu en lui-même, vous avez pu voir un nouveau générique. Parce que pour les 1 an de la chaîne, et bah, du coup j'ai voulu faire des nouveaux génériques. Donc du coup j'ai fait un nouveau générique pour chaque rubrique. Donc du coup vous avez le nouveau générique pour 5 minutes chrono. Donc il est on va dire il est un peu plus péchu peut-être. Mais vous inquiétez pas, là normalement l'année prochaine ma fille reviendra pour les génériques pour la 3e année, parce que je pense que je vais les changer une fois par an. Que j'aime bien faire ça. Donc du coup je pense que l'année prochaine c'est ma fille qui s'occupera à nouveau des génériques. Et là elle avait pas le temps et donc du coup elle s'en est pas occupée. Mais donc du coup nouveau générique pour le 5 minutes chrono. Et puis je vous le montre tout de suite, ça va faire une petite pause. Et au passage je vais vous montrer également le nouveau générique pour l'info en vrac que vous aurez la semaine prochaine. Alors, maintenant que vous avez vu les génériques, alors évidemment c'est valable pour ceux qui sont sur YouTube, hein. Donc du coup, le 5 minutes chrono, il était dédié à mon test sur Grid Legend. Et donc du coup, j'étais un peu surpris parce que à la base, Grid Legend, vous avez pu voir sur le découverte que j'étais pas franchement très optimiste sur le jeu. Et au final, ça s'est plutôt avéré pas mal, même très bien. J'ai eu un bon truc sur le jeu, mais par contre, je pense que je ne prendrai plus de jeux de Codemaster à leur sortie. Parce que Grid Legend, j'avais pas pu y jouer pendant 2 semaines après la sortie du jeu, parce que suite à une mise à jour, le jeu était plus jouable. En fait, la console ne reconnaissait même plus le CD. Et il a fallu avoir d'autres mises à jour, donc j'ai laissé de côté le jeu pendant 1 mois ou 2 avant de y rejouer. Donc je sais pas à quel moment ça s'est débloqué,
Mais il a fallu en tout cas attendre un petit moment avant de pouvoir rejouer au jeu, ça je trouve ça vraiment pas normal. Donc ça fait vraiment partie des points négatifs, mais c'est un point négatif qui n'existe plus pour les futurs acquéreurs, puisque c'était un bug à la sortie du jeu. Mais donc du coup, j'avais déjà eu des soucis pour Dort 5 au moment de sa sortie. Et donc du coup, là, 2 jeux d'affilée pour Codemaster, plutôt moyen. Mais en tout cas, pour le reste, le jeu est vraiment très bien, et il est quand même vraiment assez long à faire si vous voulez vraiment faire toutes les courses. Là, je suis vraiment rendu sur la fin du mode carrière, mais j'ai pas de nouvelles, je vais pas avoir de nouvelles épreuves ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous ai publié le test avant de finir ça. Bon allez, on est reparti sur le Lego. Donc, alors on va mettre ça en place. De toute façon, alors on fait exactement la même pièce, hein, mais on doit la faire avec un angle différent, parce que sinon il nous aurait demandé de la faire au moment, enfin en même temps il nous aurait dit juste x2, et comme ce n'est pas le cas, bah du coup ça doit être juste l'inclinaison qui doit être différente puisqu'on n'est pas sur le même côté. Oui, ça par contre, alors place, j'aurais plutôt dit de mettre ça comme ça pour après l'emboîter ici. Je pense que c'est aussi bien de faire ça comme ça. Alors, comme ça. Alors quand on réunit toutes les pièces comme ça en vite, pendant que je montre les extraits, du coup c'est vrai que ça va quand même nettement plus vite à l'assemblage après. Hein. Hop. Ceci comme cela. Et ceci comme cela. Et je crois que ouais, on va être... il nous reste déjà plus beaucoup de pièces à faire. Hein. C'est ce que je disais, que la vidéo allait être relativement courte. Et bah, en l'occurrence, ouais, c'est vraiment très court. Donc là, on est sur les pièces qui permettent le mouvement de pivotement. Hop. Et voilà. Et donc du coup, là, on retourne la pièce, on met ça comme ceci. Et en haut, il nous faut ça. Et une pièce noire qui vient. Ah, elle est là. Qui vient ici. Hop, pareil. Ça aide pour le... Donc là, il nous faut ça. Plus ça. Sur un site sur une appli de revente là en ligne bien connue qui est en rapport avec les Chinois, bah, il y a la moto de FF7 qui est disponible en Lego. Je me la commanderai peut-être un de ces quatre. Ça pourrait être rigolo de faire la moto de Cloud en version Lego. C'est celle du film Advent Children d'ailleurs qui est disponible. C'est pas celle du jeu de base. Alors, là comme ça. Et donc du coup, on le remboîte de l'autre côté. Alors, pour le premier côté, j'avais dit que ça s'emboîterait mal, ça c'est plutôt bien emboîté.
Donc du coup, je vais la tenter de ce côté-là directement. On va incliner ça ici. Et donc du coup, là, on la met. Voilà. Comme ça. Bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Alors du coup, nouvel extrait. Alors là, par contre, pour ceux qui regardent la vidéo sur Twitch, la vidéo n'est toujours pas arrivée. Est-ce que c'est la vidéo de demain après-midi? Mais donc du coup, comment... je vous ai préparé un nouveau découverte parce que via le service du PS Plus Extra Premium Maxi Best of Royal Cheese, et bah du coup je me suis pris, enfin j'ai téléchargé et j'ai testé Ghost of Tsushima. Donc c'est un jeu qui me disait bien, mais il y avait quand même quelques trucs qui me bloquaient, j'en parle dans la vidéo. Et donc du coup, bah, comme il était disponible avec le service en ligne, là, bah, du coup j'ai téléchargé le jeu et puis bah, j'ai fait une découverte qui vous attend sur la chaîne, ou qui va vous attendre sur la chaîne. Donc du coup c'est disponible le dimanche à 15h. Donc rendez-vous demain pour ce nouveau numéro de découverte. Alors n'attendez pas de publication parce que j'en ferai pas pour la pub, j'en ferai que le soir vers les 20h, un truc comme ça, parce que demain, là je vous raconte un peu ma vie privée, mais je vais à un championnat de motocross avec mon fils. Donc du coup je serai toute la journée sur le circuit. Donc je ne ferai pas, je ne pourrai pas faire le post habituel pour prévenir que la vidéo est disponible. Et d'ailleurs en plus, alors je refais une petite coupure. Vous avez alors comment vous avez pu voir que dans le générique, le nouveau générique d'Info en Vrac, donc évidemment pour ceux sur Twitch vous l'avez pas vu, mais je me suis amusé à faire une mini revue en fait Info en Vrac. Donc vous voyez, je me suis, alors j'ai vraiment déliré hein, pour faire le générique, hein, c'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo mardi soir si vous voulez voir le nouveau générique en question. Mais donc du coup, vous voyez, je me suis amusé à imprimer et à faire comment une revue en fait de l'info en vrac. Donc là par exemple, bah, bonjour, je suis Noctis et vous voulez dans le premier magazine de la chaîne, le jour du coin. Et donc du coup, bah, je me suis amusé à imprimer en fait des infos en vrac que j'ai réalisé. Tout ça, c'est des infos en vrac qui ont déjà été publiés. Et donc du coup j'en ai eu besoin pour le générique parce que j'avais pensé faire un générique avec ça. Et donc du coup je suis plutôt content de moi, c'était assez rigolo. Je me suis amusé à faire mon petit magazine sur la chaîne. Donc je voulais vous le montrer dans la vidéo, en plus j'ai complètement zappé de vous le montrer tout à l'heure. Mais donc du coup vous pourrez voir pourquoi j'ai eu besoin de ça en regardant le nouveau générique. De toute façon, comme la semaine prochaine, enfin le prochain numéro du jeudi, ça sera un enfant en vrac. Donc vous verrez le générique de toute façon. Mais bon après comme je le dis, moi je m'éclate bien à faire cette chaîne. C'est vrai que d'emblée, enfin j'ai toujours aimé faire du montage et tout comme ça. Donc du coup, bah, c'est une occasion d'en faire et de parler jeux vidéo. Donc bah, c'est génial. Hein. Il n'y a pas à chercher plus loin. Alors. Donc, alors. Donc, ça. Ça. Et. Non. Comme ça. Et donc lui du coup il vient se mettre sur le côté en haut. Alors la Batmobile, je l'ai posée où? Et du coup vous avez joué à quoi vous cette semaine? Donc du coup moi vous voyez j'ai commencé Ghost of Tsushima. Mais ouais vous avez joué à quoi? Que vous avez commencé des nouveaux jeux ou on peut mettre ça ici. Hop comme ça.
Est-ce que vous avez commencé des nouveaux jeux ou fini des jeux? Ou continuez des jeux que vous aimez bien? Je pense notamment parce qu'on a eu une nouvelle bande-annonce là pour Bleach. Donc le DLC de Xenoblade 2. Ah, histoire de se remettre dans le bain avant la sortie de Xenoblade Chronicle 3, non? Alors. Tac. 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 Tac, tac. Et donc du coup, tac comme ça. Et là, autant dire qu'on est sur la fin de la vidéo parce que quand je vois c'est qu'il reste plus que une petite pièce, ça sent la petite pièce en rab. Alors, du coup, on va mettre ça de l'autre côté. Alors, si on met ça comme ça, on va mettre ça ici. Hop. Et voilà. Et voilà, c'est bien ce que je disais, c'est la fin du sachet numéro 9. Enfin numéro 8. Parce que maintenant du coup, la semaine prochaine on sera au sachet numéro 9. Mais là je pense que pour la Batmobile on va se rapprocher vraiment de la fin. Parce que le sachet numéro 1 on va mettre des suspensions. C'est bien ça. Je regarde un truc là, tant que... Ah non, il y a encore 2 sachets pour la Batmobile. Donc le 11e sera pour le socle de la Batmobile. Je vous remonte un peu ce qu'on a fait aujourd'hui quand même. Hein. Mais c'est vrai que du coup, comme à l'arrière ça bouge pas mal, s'il y a des suspensions qui viennent là-dedans, ça pourrait être pas mal. Donc du coup on a fait le petit truc là qui tient pas beaucoup, qui se promène, qui est franchement pas terrible. Et on a fait aussi ça, là, qui est un peu mieux. On a fait ça et ça. Donc beaucoup de pièces, beaucoup de petites pièces qui bougent. Ça fait des petites inclinaisons. Oh. Super. Alors, en tout cas, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et très vite. Hein. Et encore une fois, merci de m'avoir regardé. Et du coup, merci aussi de me suivre. Et j'espère que la prochaine année se passera tout aussi bien au niveau de la chaîne. Allez, je vous remercie. Salut!